Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Alight Motion. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, tu vas télécharger l'application et une fois téléchargée sur l'App Store, tu pourras apercevoir son tableau de bord qui sera basiquement sa page d'accueil. Donc ici, tu pourras voir l'accueil. Ensuite, tu pourras voir la section du tutoriel où tu pourras voir les tutoriels rapides. Ensuite, tu pourras voir la section des projets où tu pourras créer des projets. Et ensuite, tu pourras voir la section des modèles. Donc, ce que tu vas faire, c'est de venir cliquer là sur l'icône du plus. Et ici, tu pourras venir créer un nouveau projet que tu pourras renommer à ta guise. Donc, par exemple, on peut entrer là, projet free. Ensuite, tu devras sélectionner le format de ton projet. Donc, si tu veux un format en 16:9, 9:16, qui est le format des vidéos TikTok, tu peux le cliquer là. Ensuite, tu vas venir cliquer sur la résolution et tu vas venir sélectionner la résolution qui te conviendra le mieux. Ça peut aller de 180 pixels jusqu'à 2160 pixels qui représentent de la 4K. Donc, on va laisser là sur 180 pixels Full HD. Et là, au niveau de la fréquence d'image, tu pourras sélectionner et aller jusqu'à 60 fps. Donc, on va venir cliquer là sur 48. Et là, au niveau de l'arrière-plan, on pourra sélectionner un arrière-plan gris clair ou bien on pourra sélectionner un arrière-plan noir. Donc, ensuite, on va venir cliquer là sur éléments. Et ici, on pourra voir là notre projet. Donc, maintenant, on pourra venir ajouter les éléments directement en cliquant là sur le plus. Et ici, on va venir cliquer là sur médias. Maintenant, on aura juste à sélectionner les médias. Par exemple, on va venir sélectionner ce média-ci là qu'on va venir poser directement là sur notre vidéo. Et ici, on peut avoir le calque de longueur. Et maintenant, on peut avoir toutes ces options de personnalisation aussi. Mais ce qu'on va faire sera d'abord d'en ajouter d'autres. Donc, on va encore venir cliquer là sur le plus. On va cliquer là sur les médias. On va sélectionner d'autres images qu'on pourra directement insérer. Une fois notre image posée, on pourra maintenant venir l'aligner sur le même calque vidéo. Là, comme on peut le voir, l'image aura transitionné directement à travers cette vidéo. Donc, on va aussi agrandir cette image ici là pour que ça rentre complètement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est directement s'attaquer aux outils de la plateforme. Donc, en cliquant sur un de ces clips, on pourra voir cette option là de division qui nous permettra de couper la plateforme en partant de droite. Donc, on va venir cliquer ici là pour couper en partant de gauche. On pourra rentrer en arrière et on pourra venir cliquer ici là pour couper en partant de droite. Donc maintenant on pourra voir la section de couleur et de remplissage. On pourra voir la section de bordure et d'ombre. On pourra paramétrer tout ceci, toutes ces bordures et ces ombres aussi. Ensuite, on pourra venir cliquer là sur fusion et opacité et on pourra augmenter ou diminuer l'opacité de notre clip. On pourra l'obscurcir, l'éclaircir, ajouter du contraste, des différences et ajouter des filtres. Maintenant, ici, on peut avoir modifier la forme pour pouvoir changer la forme de notre clip vidéo. Là, on peut avoir déplacer et transformer. Et ici, on peut avoir les effets. Donc, on pourra venir cliquer là sur ajouter un effet. Et on aura juste à sélectionner dans toute cette galerie d'effets qui sera disponible. On peut avoir la couleur et lumière. Par exemple, cette balance de couleurs-ci. On pourra venir cliquer là-dessus. Et là, on aura tout simplement à venir cliquer là sur plus sur les paramètres standards. Donc là, on pourra choisir n'importe quel de ces effets-ci, sauf les effets où il y aura un cadenas qui signifiera que ce seront les effets qu'il faudra un compte premium pour utiliser. Voilà, comme tu peux le voir, les effets sont insérés. Maintenant, on pourra modifier la force de ces effets, les angles, les alphas, les bias et plein d'autres paramètres relativement simples à utiliser sur l'effet en lui-même. On pourra toujours retirer ces effets simplement en rentrant en arrière, comme on peut le voir là. Donc, ces effets sont très simples à utiliser et il y en a juste énormément sur la plateforme de Alight Studio. Donc maintenant, on va revenir et toujours sur notre clip, on pourra avoir d'autres fonctionnalités très intéressantes comme la vitesse de clip qu'on pourra augmenter ou diminuer selon nos préférences. Maintenant, on aura d'autres projets comme ces calques-ci et on pourra ajouter d'autres médias, pas seulement les images. Donc, on pourra ajouter par exemple ces formes-ci que l'on pourra ajuster à redimensionner comme bon nous le semblera, comme on peut le voir là sur notre image, notre vidéo. On pourra en ajouter énormément et ajouter énormément de formes disponibles. Et ici là, on pourra voir la section des objets et des éléments comme par exemple les nuls, les éléments de projet. Et là, on pourra voir aussi les audios. Donc ici, on pourra directement venir cliquer là sur tout afficher. Et là, on aura juste à sélectionner les audios. On pourra effectuer des dessins vectoriels et plein d'autres exécutions directement sur notre modèle de vidéo. Donc, on pourra le personnaliser comme on voudra. On pourra ajouter des images, des vidéos qu'on pourra modifier à notre guise. Et ce sera aussi simple que ça. Donc, pour l'exporter, on aura juste à venir cliquer là sur l'icône de partage en haut à droite. Et ici, là, on va tout simplement sélectionner le format de l'exportation et on va cliquer sur exporter. Et ce sera aussi simple que ça.